La crise économique actuelle confirme ce qui était déjà apparu dans la précédente grande crise économique. C'est-à-dire que la dimension éthique n'est pas une chose extérieure aux problèmes économiques, mais une dimension intérieure et fondamentale. L'économie ne fonctionne pas seulement comme une autorégulation mercantile, mais elle a besoin d'une raison éthique pour fonctionner pour l'homme. Et il apparaît donc de nouveau, comme l'avait dit Jean-Paul II dans sa première encyclique sociale, que l'homme doit être le centre de l'économie et que l'économie ne peut se mesurer par les profits maximums, mais pour le bien de tous, en incluant la responsabilité des autres et de l'autre. L'économie ne marche vraiment bien que si elle fonctionne de façon humaine et dans le respect de l'autre, avec différentes dimensions de responsabilité. Responsabilité non seulement pour soi-même, mais aussi pour le monde. L'Europe est responsable pour l'humanité tout entière. On doit toujours penser les problèmes économiques avec cette clé de la responsabilité aussi pour les autres, pour les parties du monde qui souffrent, pour ceux qui ont faim et ceux qui n'ont pas de futur. Et puis, troisième dimension, nous avons une responsabilité pour le futur. Nous savons que nous devons protéger notre planète et se mettre au service du travail économique pour tous. Et aussi penser pour demain et pour aujourd'hui. Si les jeunes n'ont pas de perspective dans leur vie, notre aujourd'hui est dans l'erreur. Il est mauvais. L'Église et sa doctrine sociale ouvrent la capacité de renoncer au maximum du profit et voir les choses dans la dimension humaniste et religieuse. Être l'un pour l'autre. On peut ainsi ouvrir un chemin et travailler les uns pour les autres. Il y a des milliers de personnes dans différentes parties du monde qui travaillent pas seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour les autres. Tout cela démontre que cela est possible et ces grands défis auxquels travaille l'Église sont fondamentaux pour notre futur.